Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Julie Médium et aujourd'hui encore une nouvelle vidéo sans filtre et sans préparation au sujet des maisons hantées, en L, en U. Non, je plaisante, c'est sur le sujet des maisons hantées, des maisons habitées par nos voisins de l'au-delà. Donc c'est une vidéo qui me semblait être judicieuse parce que ça arrive parfois et c'est important aussi d'en parler parce que ça fait partie de la cohabitation entre guillemets. Donc un sujet important. Alors pour moi, les maisons hantées, ce ne sont ni plus ni moins que des entités, en fait des défunts qui sont partis et qui sont soit attachés à leur bien matériel sur cette terre et qui n'ont pas voulu quitter leur maison, qui n'ont pas voulu quitter ce bien-là, ou alors ce sont des gens comme dans le film Les Autres avec Nicole Kidman, où ils ne sont pas conscients réellement de leur départ et et donc, ils restent dans leur maison comme s'ils y habitaient encore. Et là, à ce moment-là, ils ne nous voient pas, ils ne sont pas conscients que nous sommes là, pardon. Et donc, ça, c'est assez particulier. Et puis, il y a d'autres possibilités aussi, parce que je vous rappelle que dans la vie incarnée, nous avons tous une expérience unique et que l'expérience unique, elle est la même dans l'au-delà. Donc forcément, quelqu'un euh, qui reste accroché à son incarnation, à la matrice, à la matière, eh bien il va rester bien souvent dans les lieux. Donc nous allons le percevoir de façon différente. Nous pouvons avoir des manifestations très claires. Nous pouvons entendre des bruits, nous pouvons entendre des portes qui claquent, nous pouvons entendre des bruits dans les murs, au grenier, nous pouvons avoir des portes qui s'ouvrent, des placards qui s'ouvrent, nous pouvons avoir l'électricité qui tressaute, l'eau qui s'allume, enfin il y a moult manifestations en fait. Mais j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur, hein, d'accord? Parce qu'en fait, ce sont des manifestations, des défunts qui soit continuent de vivre dans leur maison, ou alors soit n'acceptent pas que vous soyez là, et à ce moment-là, bien sûr, ils vont vouloir vous sortir, hein. Mais bon, vous ne risquez rien, hein, soyez-en conscients, vous ne risquez strictement rien, si ce n'est d'être embêté par des bruits, par des manifestations un peu désagréables. Donc, ce qui, la chose la principale à, à, à être conscient, en fait, pour moi, c'est être conscient que nous ne risquons rien, que ce sont simplement des entités, enfin, des êtres qui sont restés coincés, en fait, hein, c'est ni plus ni moins, ce sont des êtres coincés qui souffrent finalement, hein. Donc, moi j'ai une technique, clairement, j'ai essayé plein de choses, hein, j'ai essayé le sel, j'ai essayé le bénite, j'ai essayé pas mal de choses qui ont plus ou moins marché. Pour moi, la meilleure chose qui marche, pour moi, hein, de ce que je vois, de ce que j'ai pu tester, c'est en fait, si vous avez de la sauge à la maison, vous prenez donc des feuilles, vous prenez une grosse tige en fait, et vous allez cueillir des feuilles, vous allez les fraîches encore, hein, vous allez les ficeler comme un rôti et faire une espèce de gros cigare en fait. Et là, vous allez le laisser sécher. Et une fois que ça sera sec, ben, vous allez vous en servir comme un bâtonnet d'encens. Donc moi ce que je fais, c'est que, alors vous pouvez le faire, si c'est dehors, les manifestations sont dehors, vous pouvez le faire dehors. Si c'est dedans, ben, d'abord vous commencez par la porte d'entrée, d'accord? Moi ce que je fais, c'est que je commence toujours par la porte d'entrée, j'y reste pendant un moment, hein. Je fais les quatre coins de la porte d'entrée. Après, vous pouvez faire des prières, leur demander de se retourner, de voir leur défunt et leur ange qui est là, la lumière qui est derrière eux en fait, parce que ni plus ni moins, ce ne sont des âmes qui sont restées coincées, qui n'ont pas conscience de cette lumière et qui sont restées dans ce qu'on appelle le bas astral. Donc
ces gens-là n'ont pas conscience de ce qui se passe et sont un peu perdus. Et justement, ils vont se raccrocher à leurs biens, à ce qu'ils connaissent, à leur maison, des fois, ce sont des objets aussi, hein, ce sont des objets. Donc, voilà, ils vont se raccrocher à ça. Surtout, n'ayez pas peur, parce que ben, quand vous avez peur, vous émettez une vibration. Donc, c'est de ça dont ils se nourrissent. Enfin, les gens qui sont pas sympas, qui n'étaient pas sympas dans leur vie et qui continuent de l'être dans leur mort, en fait, eh ben, ils vont se nourrir, eux, de la colère, de la peur, de l'inquiétude, des disputes et tous les sentiments négatifs de l'envie, tous les sentiments négatifs que l'on peut éprouver. Donc, n'ayez pas peur. Donc, pour en revenir à la sauge, vous pouvez très bien... moi, ce que je fais, c'est que je prie. Je demande aux entités de passer dans l'autre côté, de se retourner et de voir leur proche qui est là, et de voir leur ange qui est là et qui n'attend que, en fait. Et après, je prie, je fais les Notre Père et je vous salue, mais ça m'appartient à moi. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait. Si vous avez une prière qui vous parle, que vous trouvez quelque chose, ou une incantation, ou quelque chose qui vous semble être lumineux, qui vous semble être amour, ben, faites-le, en fait. C'est l'intention que vous y mettrez qui va les toucher. Parce que quand vous êtes dans cette intention-là de vouloir ben, déjà vous libérer de ces manifestations et de ces embêtements et de ces peurs, parce que ça fait peur d'avoir ce genre de trucs-là, c'est pas très agréable. Donc, ben, à partir du moment où vous mettez cette intention qui est louable, qui est pure, qui est bonne et qui est de la lumière, il n'y a pas de souci, vous montez en vibration, hein, vous montez en vibration et ça va se faire tout seul. Donc la sauge, je sais pas pourquoi, ça détend les choses, enfin en tout cas ça... Peut-être ça met une barrière entre l'invisible et le visible, il ici. Je sais pas exactement, on m'a pas donné les tenants et les aboutissants de la sauge, clairement. Donc bon, ça c'est un détail, mais le principal c'est que vous trouviez ce qui marche. Après, donc vous faites les pièces partout, une par une. Bon, ben, c'est du boulot, mais il faut y aller. Il faut y aller. C'est comme de l'encens. Vous y allez, vous encensez toute votre maison et vous mettez au travers de la fumée qui se dégage de la sauge, mettez cette intention positive, cette intention de lumière, cette intention d'apaisement. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est le plus important, c'est de réussir à apaiser les défunts. Alors, bien sûr, parfois vous arriverez à les faire se retourner, oui, mais parfois pas, parce que ça fait partie de leur expérience de rester coincé, entre guillemets, dans l'entre-deux. Et ça prendra le temps que ça prendra. Pour nous, ça peut paraître des fois très long. Ça peut paraître, il y a des gens qui restent coincés des siècles. Mais en fait, pour eux, c'est pas si long que ça, puisque le temps de l'autre côté n'existe pas. Donc, j'ai envie de vous dire, ayez confiance. Et surtout aussi, pour en faire référence à la vidéo précédente sur les anges, n'hésitez pas à demander à vos anges, à vos guides, à vos défunts aussi, de venir vous protéger, de venir vous aider, de venir apaiser ces personnes-là qui sont là et qui sont perdues et qui sont confuses en fait, hein, c'est la confusion pour eux. Parce qu'ils se raccrochent ils ont peur et enfin, souvent ce qui m'est arrivé c'est de me rendre compte qu'en fait ces gens-là avaient peur de monter dans la lumière, ils avaient peur de ce qui se passait, ils avaient peur du néant, ils avaient peur de tout ce qu'ils pouvaient ressentir, donc hop ils se rapprochaient à quelque chose de connu, dessus et de connu quoi surtout. Donc le principal là-dedans c'est de vraiment se concentrer sur son émotion, sur soi, et de ne pas rester dans cette peur. Alors oui, la surprise, on l'a, hein, je vous avoue, moi j'ai peur des fois, hein, quand j'ouvre le rideau de la douche et que je vois quelqu'un, je sursaute, quand je vois des entités qui sont pas super jolies, qui qui ont eu un accident par exemple, et qui viennent accidenter, ben, euh, oui, ça me fait peur. Des fois, je sursaute et j'ai le cœur qui bat à fond, quoi. Donc,
Ça, c'est normal, hein, c'est normal. Par contre, ne restez pas accroché à cette émotion-là que vous ressentirez. Elle peut rester fugace, c'est-à-dire qu'elle passe et chut, c'est passé. Maintenant, si vous vous y accrochez, vous pouvez rester là-dedans et là, forcément, vous montez dans des vibrations négatives et vous allez vous accrocher les entités qui parfois viennent se nourrir de ça. Pour moi, c'est ça les méchants, entre guillemets, c'est ceux qui dans leur vie terrestre, ont vécu une expérience négative, se sont délectés de souffrance, ou ont fait du mal, et finalement ils continuent de le faire dans l'au-delà, d'une autre forme, mais en tout cas ils se nourrissent de ça, ça va leur donner de la force, ils vont pouvoir faire des choses que d'autres ne font pas parce qu'ils n'en voient pas l'intérêt, mais par exemple de pouvoir bouger des objets, de pouvoir claquer des portes, de pouvoir ouvrir les robinets d'eau, de pouvoir faire tout un tas de manifestations dans les maisons qui font peur, hein, parce que c'est quand même quelque chose, enfin les maisons hantées, on en entend parler depuis très longtemps, hein, dans l'inconscient collectif, c'est quand même assez ancré. Donc voilà, mais en fait ce ne sont ni plus ni moins que des entités euh, qui sont restées coincées. Donc c'est finalement au fond c'est triste, ce sont des gens qui sont malheureux en fait, hein, qui sont malheureux, qui sont désespérés, qui ont peur. Donc ce que nous pouvons faire, c'est surtout de ne pas rester dans cette peur-là qui vient, parce que oui, ça fait peur, et puis ne pas y rester et inverser la tendance en fait. Donc c'est éprouver de l'amour pour ces gens-là, de la compassion, de la bienveillance, et puis ne pas hésiter aussi à donc faire la sauge, et ne pas hésiter à demander, à en parler, et vous verrez on a tous dans notre entourage quelqu'un qui connaît, soit un médium ou un voyant, ou enfin qui est sensible, ou qui fait des gris-gris, ou peu importe. Le fait est, c'est que ce qui est le plus important, c'est de monter en vibration positive pour pouvoir calmer les autres, parce que ou leur faire comprendre que oui, on sait qu'ils sont là. Bon, voilà. Après, comme je vous disais, dans certains cas, ils ne savent pas qu'ils sont partis et ils ne nous voient pas. Donc, il m'est arrivé de faire des choses et ils ne me voyaient pas, de leur parler et ils ne m'entendaient pas. Et d'essayer d'avoir un lien avec eux et il n'y a rien qui se faisait. Donc, bon, c'est pas très grave, ça fait partie du chemin. Mais là, la sauge, justement, permet de couper ce lien, en fait. De couper ce lien et de faire que vous allez moins ressentir les manifestations dans la maison. Donc ça, c'est quand même plus agréable, j'ai envie de dire. Après, il me semble avoir fait le tour. Oui, donc en fait, vraiment pour résumer, demandez à votre ange, à votre guide, à vos défunts de vous protéger, de permettre à ces entités-là soit de rejoindre la lumière, ou alors de faire taire le, ce qu'elles ont en fait, hein, parce que bon, des fois elles sont juste en train de cuisiner, elles sont juste en train de bricoler, et bon, vous les ressentez. Bon, faites la sauge, et après n'hésitez pas à en parler, à avoir un médium ou quelqu'un. Alors par rapport au médium, le conseil que je peux vous donner, c'est faites-vous confiance. Il faut que vous le sentiez, il faut que vous sentiez la personne que vous avez en face. Il faut que, si jamais vous ne sentez pas et si vous ne voyez pas de... Bon, voilà, c'est compliqué parce que c'est un milieu où c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Pour trouver des gens honnêtes, c'est pas toujours facile. Donc c'est pour ça que c'est souvent décrié, hein, aussi. C'est décrié. Donc par contre, surtout, ça j'y pense et c'est assez important, ne faites jamais, mais alors jamais de séance de Ouija, de séance de spiritisme, dans une maison dans laquelle il y a des manifestations. Ne faites pas ça. Ou alors faites ça avec un médium expérimenté, quelqu'un qui sait ce qui se passe, qui sait de quoi il parle, qui a déjà fait. Sinon ne le faites pas, parce que déjà vous allez déranger les personnes qui sont là et qui se manifestent d'ordinaire, mais en plus vous allez attirer tous les autres, du bas astral, hein, je parle, parce que vos défunts et les gens qui sont montés, eux,
c'est pas leur problème, ça les intéresse pas plus que ça. Par contre, les autres, oui, parce que quand on fait ce genre de choses, ben, on a un peu la pétoche, hein, et puis on est dans un sentiment particulier, on a un peu peur, et ça c'est pas bon, parce qu'après ils peuvent s'accrocher, et ils peuvent voilà, se nourrir, et bon là on rentre dans la spirale. On rentre dans la spirale un peu descendante et pas très agréable, donc ne faites pas ça. Surtout mettez de la sauge, priez, allumez des lumières, des bougies blanches de préférence. Après bon, ça c'est comme on veut, mais allumez la lumière en fait, hein, la lumière, la bougie, le feu aussi c'est bien, et priez, soyez bienveillants, et n'oubliez pas que ce sont des gens en fait qui sont perdus, qui sont désespérés, qui sont apeurés, qui sont tristes, qui ont des fois, c'est certains qui ont de la colère aussi, donc ce sont des sentiments, ils ont gardé leurs sentiments humains, et ce sont des gens-là qui ne sont pas montés, donc ils n'ont pas atteint la lumière, et c'est triste, c'est malheureux, c'est très triste. Donc n'ayez pas peur, faites comme vous le sentez, j'ai envie de dire, essayez la sauge, essayez tout ce que vous pourrez, et après, mais surtout n'ayez pas peur, ne restez pas dans cette peur qui fait que ben, on sursaute, et que ces manifestations-là sont parfois difficiles à vivre, parce que c'est beaucoup, parce que ça surprend, parce que c'est désagréable, parce que ce sont des sentiments en plus qui sont très subjectifs, donc difficiles à exprimer, des sentiments oui, lourds. Enfin, je veux dire, vous savez, quand on rentre dans une maison dite hantée, il y a des pièces qui sont plus ou moins, dans lesquelles on se sent plus ou moins bien. Et notamment, parfois, on peut rentrer dans une pièce où on a un malaise, où on a froid, alors qu'il fait super chaud. Enfin, c'est très désagréable, voilà, ces sentiments désagréables, ça, voilà, c'est essayer de lâcher tout ça, faire que, ben, si par exemple vous vous sentez pas à l'aise dans une pièce, et que ça marche pas, ben, cessez d'y aller pendant un temps, et puis revenez-y quand vous vous sentez plus fort, plus apte à, laisser, plus apte à, à laisser aller votre lumière en fait. C'est parce que c'est vous qui allez être le vecteur aussi de ça, hein. Vous êtes le vecteur d'une énergie, des ondes, parce que pour moi ce ne sont ni plus ni moins que des ondes en fait, hein. Quand je fais des conférences ou quoi, je monte en vibration, et je me connecte, et en fait c'est comme quand vous cherchez sur une radio, vous tournez pour trouver les ondes de telle ou telle fréquence, de telle ou telle de radio. Donc c'est la même chose en fait, c'est la même chose. Et là, ben, malheureusement, on se connecte à des basses fréquences, et des fréquences qui sont, voilà, qui sont pas très agréables. Euh, Comme je vous dis, quand on a peur, quand on est en colère, le sombre, ben, forcément ça nous fait baisser en vibration, et souvent il y a beaucoup de choses qui se passent négatives, hein, qui autour, il y a tout un impact, des conséquences, on va dire. Mais dans l'inverse, si vous montez en vibration, et que vous restez confiant, que vous êtes dans l'amour, dans la lumière, dans la confiance, dans la foi, dans la paix, ben, vous allez monter, et pareil, les conséquences seront tout aussi merveilleuses que ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur. C'est là qu'on parle de loi d'attraction et tout ça. Mais oui, parce que ben, on attire ce qu'on vibre en fait. Quand on vibre, on attire. Bon, donc pour résumer, essayez de faire la sauge, faites des prières, demandez à vos anges, à vos guides, à vos défunts de venir vous protéger, vous entourer, et d'aider ces personnes-là. Parlez-leur aussi à ces personnes-là. N'hésitez pas à leur dire que euh, vous êtes chez eux, oui, mais que vous ne voulez pas de mal, vous aimez le lieu comme eux, et que vous désirez partager ce lieu, et que vous ne leur voulez pas de mal.
Après, j'en ai pas parlé, mais les travaux aussi, en général, les travaux, ça nettoie. Quand on fait des gros travaux, enfin, l'expérience que j'ai en tout cas, les gros travaux permettent de nettoyer. Parce que ceux qui sont conscients qu'ils sont partis et qui restent accrochés au bien, et qui voient que leur maison change, qui voient que ben, on change les tapisseries, les murs tombent, la configuration de la maison n'est plus la même, ils ne se retrouvent plus dans leur maison. Donc souvent, ils s'en vont. Après, ils peuvent revenir pour voir, mais là, les manifestations, souvent, elles sont moindres. Par contre, bon, malheureusement, si vous avez des gens qui sont, comme Nicole Kidman, qui ne sont pas conscients qui sont partis, bon, ben là, c'est plus délicat. C'est plus délicat. Mais la sauge, moi, la sauge m'a souvent permis de générer, de faire un portail, un voile qui fait baisser les manifestations, qui fait baisser tout ça. Donc, bon, essayez en fait, j'ai envie de dire essayez, puis n'hésitez pas à solliciter un médium, à appeler, à voir ce qu'il en est. Hein. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc, je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si me semble, si j'ai oublié des choses ou si vous avez des questions. Je voulais aussi tout particulièrement vous remercier aujourd'hui parce que c'est merveilleux. Nous sommes au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes plus de 220 et j'aurais jamais cru ça aussi rapidement. Voilà, nous sommes une communauté qui grandit. Donc je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur et vous dire que je vous aime, d'être à l'écoute, d'être si bienveillant parce que vos commentaires me touchent énormément, énormément et que vraiment c'est que de l'amour et merci quoi, merci, 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 merci. Après, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner à cette chaîne et donc à liker la vidéo. Et à laisser un petit commentaire, ça me fait, je vous dis, vraiment super super plaisir, ça remplit mon cœur d'amour, vraiment, et je vous remercie encore pour toute votre bienveillance et et tout ce que vous me renvoyez aujourd'hui. Donc voilà, c'était la vidéo sur les maisons hantées, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à maintenant et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.